Aujourd'hui, nous allons plonger dans la vie d'un phénomène qui est partout sur nos écrans depuis quelques temps. Un acteur qui a conquis le monde avec son charisme inégalable, Pedro Pascal. Que ce soit sous le casque du Mandalorien, dans les jungles de Narcos, sur le trône de Game of Thrones, et maintenant dans le MCU en tant que Mister Fantastique, il est partout. Et croyez-le ou non, il est devenu mondialement célèbre presque à 40 ans, après avoir poursuivi son rêve d'acteur pendant très longtemps. Alors comment cet enfant de 9 mois est-il devenu un réfugié? Comment appelle-t-il la mort brutale de l'un de ses personnages la plus agréable? Attachez vos ceintures, voici l'incroyable histoire de Pedro Pascal. Pedro Pascal, de son vrai nom José Pedro Balmaceda Pascal, est né le 2 avril 1975 à Santiago au Chili. Son père José Balmaceda Riera était médecin et sa mère Verónica Pascal Ureta psychologue. Pedro a également une sœur aînée, Javiera, un frère cadet Nicolas et une sœur cadette nommée Lux, qui est également actrice et militante transgenre. Pedro est d'ailleurs aujourd'hui un défenseur des droits LGBTQ+, et a soutenu sa sœur Lux lors de sa transition. Lux elle-même a affirmé « Il a été une partie importante de cela, il est aussi un artiste et a été un guide, il a été l'un des premiers à me donner les choses qui ont formé mon identité ». Et l'enfance de Pedro n'a pas été des plus sereines, sa famille était très étroitement liée à la lutte politique. 2 ans avant sa naissance, le gouvernement socialiste du Chili a été renversé par le général Augusto Pinochet, instaurant une dictature militaire. Les parents de Pedro Pascal étaient considérés comme des ennemis de l'État, et la famille a dû fuir le Chili quand il avait seulement 9 mois. Et après avoir cherché l'asile à l'ambassade du Venezuela pendant 6 mois. Pedro l'a dit lui-même, je suis un réfugié, mes parents ont fui le Chili sous Pinochet, quand j'avais seulement 9 mois et mes parents ont pu partir de rien et se faire une vie aux États-Unis. Et du coup sa famille s'est d'abord réfugiée au Danemark avant de s'installer aux États-Unis. Le petit Pedro a grandi dans une atmosphère où la politique et la justice étaient des sujets importants dans les conversations familiales. Ses parents sont finalement retournés au Chili en 95. Pedro a passé ses premières années en Amérique à San Antonio au Texas. Et l'adaptation n'a pas été des plus faciles pour le jeune Chilien. Il se souvient, quand j'avais 4 ans, nous vivions à San Antonio et je me souviens juste avoir cueilli une fleur sauvage et avoir été réprimandé par un gars avec un chapeau de shérif et une insigne. Il était traumatisé car on lui a dit que c'était la fleur de l'État et qu'il ne devait pas y toucher. Malgré cela, il aimait la vie à San Antonio. Son père l'emmenait lui et sa sœur au match de basket. Pedro était un garçon très curieux, aimant lire et raconter des histoires. Il a même fait de la natation professionnellement et a participé à des championnats d'État. Mais une blessure sportive a mis fin à ce rêve. Et en plus du sport, Pedro aimait les films. C'était un rituel familial d'aller au cinéma pour s'imprégner de la pop culture américaine. Il a une anecdote mémorable de ses 4 ans, en allant voir Superman avec sa famille. Il est allé aux toilettes seul, ne sachant pas encore lire, il s'est trompé de salle et s'est retrouvé devant le drame Kramer contre Kramer. Effrayé, il s'est recroquevillé et s'est endormi. À son réveil, ses parents l'attendaient calmement. Sa sœur a essayé de le taquiner sur ce qu'il avait manqué de Superman, mais Pedro, malin, a répondu « Tout cela est arrivé aussi dans mon film ». Grand fan d'Indiana Jones et de Star Wars, il a même tenté d'imiter Han Solo et Luke Skywalker. Il a toujours souligné l'impact de ces films sur son enfance. Ce sont les plus grands films de mon enfance et bien sûr avec les films sont venus les produits dérivés. Finalement, lorsque son père a trouvé un emploi en Californie, le déménagement a été un choc pour Pedro. Alors en 5e année, il a décrit ces années comme vraiment difficiles, avec beaucoup de harcèlement. Pour vaincre la solitude, il a commencé à lire des pièces de théâtre. Et il a admis, je ne m'intégrais pas et j'étais assez seul. La façon dont j'occupais mon temps, j'ai commencé à lire des pièces et à louer les classiques. C'est là qu'il a commencé à jouer dans des productions scolaires et à étudier dans des cercles de théâtre, réalisant qu'il voulait consacrer sa vie au cinéma et à la scène. Et il a même étudié à une école d'art à seulement 11 ans, que sa mère lui avait trouvé. Et bien que les conditions furent sommaires, c'est là qu'il a pu développer ses compétences. Il s'est souvenu d'avoir eu du mal à s'intégrer, j'ai eu beaucoup de mal à Orange County, j'étais un ringard, je regardais du cinéma étranger à 13 ans et je parlais de comment Open Glory devait être un film étranger. En 2014, il est finalement revenu à l'OCSA et a été impressionné par son évolution. Et après avoir obtenu son diplôme en 93, il a poursuivi ses études à la Tisch School of the Art à New York jusqu'en 97. Il se souvient de cette période avec le sourire, la formation d'acteur à l'école était géniale, mais c'était surtout amusant d'être jeune à New York. Et du coup, après avoir obtenu son diplôme, Pedro Pascal est parti pour Los Angeles, mais la chance ne lui a pas souri et il est retourné à New York où il a continué à passer des auditions. Ses rôles étaient souvent pour des publicités ou des films à petit budget et il avait du mal à être pris. Pour payer ses factures, il a travaillé à temps partiel comme serveur, sans grand succès. Et malgré les refus répétés, son talent était souvent salué, ce qui l'a poussé à ne pas abandonner. Son premier rôle est finalement arrivé en 96 dans le court-métrage Burning Bridge, et dans ce drame de 18 minutes, il incarne Alex, un jeune membre de gang. Le film était salué dans plusieurs festivals, et dans les moments difficiles, Pedro a pu compter sur un de ses amis proches, l'actrice Sarah Paulson, avec qui il s'est lié d'amitié en 93. Elle lui a d'ailleurs généreusement partagé ses gains pour qu'il puisse manger. Quand il n'avait que 7 $ sur son compte, un chèque pour son rôle dans Buffy contre les vampires lui a apporté une aide financière cruciale. En 99, il a joué Eddie, un étudiant maladroit qui sort avec Buffy, avant d'être kidnappé et transformé en vampire, ne participant qu'à un seul épisode. Finalement, la mort soudaine de sa mère l'a profondément bouleversé, il a perdu son agent et sa carrière a stagné. En signe de respect pour sa mère, il a décidé de changer de nom de famille professionnellement
de Balmaceda à Pascal, et il a ajouté avec humour que c'était aussi parce que les Américains avaient tellement de mal à prononcer Balmaceda. Il a même tenté de changer de prénom en Alexander, en l'honneur du film Fanny et Alexandre, mais cela n'a pas fonctionné. Il a eu des petits rôles, comme dans New York Police Judiciaire, où il a rencontré Maria Dizia, avec qui il a eu des rumeurs de romance, bien que jamais confirmées. À cette époque, Pedro ne pensait qu'à sa carrière, frappant aux portes closes, aux côtés d'autres rêveurs comme lui. L'un d'eux était son ami Oscar Isaac, qu'il a rencontré lors d'une pièce de Broadway, et ce dernier a souligné la difficulté pour les acteurs latinos d'éviter les rôles stéréotypés de membres de gang. Leur rêve à l'époque était simplement de pouvoir payer le loyer. Pedro a finalement obtenu un rôle récurrent dans la série The Good Wife, en tant qu'assistant hostile du procureur de l'État. Il a adoré travailler sur le plateau et a continué à regarder la série après son départ. Il a également été choisi pour le pilote de Wonder Woman en 2011, mais la série était annulée. Il ne savait pas qu'il jouerait un rôle majeur dans Wonder Woman 1984 des années plus tard. Et juste avant son grand rôle, il a rejoint la série The Mentalist en tant qu'agent du FBI Marcus Pike, tombant amoureux de l'héroïne Teresa Lisbon. Pedro et l'actrice Robin Tunney sont d'ailleurs devenus très proches, apparaissant souvent ensemble, mais ont toujours nié plus qu'une amitié. Mais la vraie percée de Pedro Pascal est venue avec le rôle d'Oberyn Martell dans Game of Thrones. Obtenir ce rôle n'a pas été facile, il a même trahi son protégé. Alors qu'il aidait un jeune acteur à auditionner pour le rôle, Pedro a lu le script et a été tellement ravi qu'il a renvoyé un message à son propre manager pour obtenir une audition, pendant que son protégé lui était aux toilettes. Il a plaisanté en disant qu'il devait s'excuser, et pour l'audition il a dû apprendre plus de 20 pages de dialogue par cœur et les enregistrer avec un iPhone. Aidé par Sarah Paulson qui a transmis la vidéo à Amanda Pitt, la femme du showrunner David Benioff. Benioff n'a pas été impressionné par la qualité de la vidéo, amateuriste, mais la performance intense et crédible de Pedro Pascal a suffi à attirer son attention. Sur le plateau, Pedro était aux anges, assis entre Charles Dance et Lena Headey. Il a également parlé avec enthousiasme des scènes de combat, notamment les mouvements comme un hélicoptère. Il y a eu des rumeurs de liaison entre Pedro Pascal et Lena Headey, et Pedro reste très discret sur sa vie privée, et a simplement dit que c'était l'une de ses personnes préférées, drôle et intelligente. Finalement, le rôle d'Oberyn Martell a ouvert de nombreuses portes à Pedro Pascal, même si son personnage n'est pas resté une saison entière, il était salué par la critique et le public. D'ailleurs, des nombreux magazines pop culture ont souligné son personnage comme l'un des meilleurs de la série entière. Et d'ailleurs, le meilleur souvenir de Pedro sur le tournage, c'est la mort de son personnage. Et après Game of Thrones, sa carrière a décollé, avec la série à succès de Netflix Narcos. Il a incarné l'agent de la DEA, Javier Pena, et les deux premières saisons se sont concentrées sur Pablo Escobar, puis la troisième sur le cartel de Cali, avec Pedro Pascal comme acteur principal et narrateur. Le tournage a lieu en Colombie, dans des lieux authentiques, ajoutons au réalisme. Pedro Pascal était en bon terme avec le vrai Javier Pena, le décrivant comme un gars génial, très détendu et facile à vivre. Il a même plaisanté sur le style vestimentaire de son personnage des années 80, disant que Javier Pena était comme Don Draper, bloqué dans son style des années 70. En plus des séries télé, Pedro Pascal a été invité sur des projets cinématographiques. En 2016, il a joué le mercenaire Perro Tovar aux côtés de Matt Damon dans le film La Grande Muraille. Ensuite, il a rejoint le casting de Kingsman où il a incarné l'agent Whiskey. En 2018, il a joué l'antagoniste Dave York dans The Equalizer 2 face à Denzel Washington. Et en février 2019, Pedro a fait ses débuts à Broadway dans Le Roi Lear, mais le producteur exécutif Jon Favreau avait d'autres plans pour lui, le rôle principal de The Mandalorian, la première série télévisée de l'univers Star Wars. Favreau voyait en lui la star de cinéma classique qu'il fallait pour le personnage de Din Djarin, même si ce dernier passerait son temps avec un casque. Pour le convaincre, Jon Favreau lui a montré les storyboards de la première saison lors de leur première rencontre. Pedro Pascal a alors accepté confiant. Il a déclaré: j'ai accepté de faire cette série parce que l'impression que j'ai eue lors de ma première rencontre était que c'était le prochain grand truc. Cependant, il jouait dans Le Roi Lear et avait accepté Wonder Woman 1984 et la solution a été trouvée grâce au casque de son personnage. Pedro a pu être remplacé par des doublures et il a seulement doublé les dialogues plus tard, n'apparaissant sous le casque que très peu. En même temps, The Mandalorian était un immense succès, contribuant au lancement de Disney+. Et du coup, le rôle de Mando a apporté à Pedro une reconnaissance encore plus large, le positionnement comme une figure paternelle dans des séries très populaires. Et la même année, il a joué le pilote d'hélicoptère Francisco Morales dans Triple Frontière sur Netflix, et pendant qu'il se préparait pour ce film, la réalisatrice Patty Jenkins l'a contacté pour un rôle dans Wonder Woman 1984. Et c'est comme ça que Pedro Pascal a incarné Maxwell Lord, un mania manipulateur avec une touche de pâteau. Il a même transformé son script en un album pop art et rempli d'images de Maxwell Lord tirées de bandes dessinées pour mieux s'engrainer du personnage. Cependant, les critiques ont été mitigées, que ce soit son rôle ou le film, mais il a rapidement fait oublier ce rôle grâce à la série la plus regardée de HBO Max en 2020, The Last of Us. C'est vraiment le rôle qui l'a fait exploser, pouvant ainsi montrer son visage au monde entier, et c'est comme ça qu'aujourd'hui, on le retrouve dans le film Les 4 Fantastiques, où il incarne Monsieur Fantastique, qui est le personnage principal, et qui va être le nouveau visage du MCU pour les prochaines années, car il aura le rôle de leader dans les 2 prochains films Avengers que tout le monde attend, et la seule critique qu'on peut faire aujourd'hui, c'est qu'il est peut-être un peu trop présent partout. Alors toi, que penses-tu de Pedro Pascal, et n'oublie pas de t'abonner.